Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous commencez avec beaucoup d'énergie cette année 2026. Euh, je passe par ici pour vous inviter et rappeler à mes habitués que là j'ai commencé mes méditations concernant la sorcellerie, qui est difficile à prononcer. Quel est le degré d'implication de la magie noire dans notre monde? Et par qui se laissent conseiller ceux qui sont à la tête des États, le monde politique, artistique, culturel, des institutions comme les Nations Unies, la OTAN, des présidents, on va dire, les journalistes, la télévision, tout ce qui est audiovisuel, les philosophes, les écrivains. Quelle est l'implication de la magie noire, de la sorcellerie, dans les décisions qui se prennent sur nos vies, dans la haute société aussi, comme au sein des peuples. Je vous disais qu'à mon époque, quand je vivais en Amérique latine, et je n'aimais pas trop la ville, enfin, pas en entière, mais le Chili, c'est un pays merveilleux que j'adore. Mais certains endroits de Santiago, j'avais du mal à marcher. Il y avait un endroit qui était super, super bien, que j'adorais aller avec ma sœur. Mais 70% à peu près de cette boutique, c'était tenu par des sorciers. C'était le bon commerce. Donc, on va découvrir que ce n'est pas au niveau des milliardaires, des politiques, la justice surtout. Vous allez avoir une grande surprise, il y a un grand choc de savoir que oui, la justice, c'est une des sciences, on va dire, qui est la plus contaminée. Hein, à la même hauteur, je peux dire, que la médecine. Les scientifiques, il y a eu des scientifiques qui ont vraiment été guidés par Lucifer lui-même. Nous avons connu des cas aussi des chanteurs, mais c'est beaucoup plus connu le monde artistique. C'est pour ça que nous verrons vraiment un autre monde auquel il n'y a que les sorciers qui ont parlé de ça. Nous avons en Amérique latine essentiellement des héros qui sont venus d'ailleurs à découvrir l'Amérique ou le continent américain, je parle. Qui c'étaient ces personnes, guidées par qui ils étaient? Toutes ces découvertes, toute la découverte scientifique ou autre. Donc, on va découvrir, je vous invite vraiment à venir sur ma page YouTube, à laisser des commentaires aussi, parce que c'est important que vous vous exprimez, que vous donnez votre opinion. Et savoir que, comme je vous disais, ce n'est pas une attaque contre les milliardaires, que ce sont les premiers accusés, parce qu'on dit le diable promet des richesses, des beautés, des ci, de cela. Il faut savoir que, comme je vous disais, quand je vivais à Santiago, il y avait des commerces qui étaient à portée de toute personne, hein, qui justement promettaient de vraiment obtenir des faveurs, des choses à travers de la sorcellerie. Donc la sorcellerie, la magie noire fonctionne, on va dire, il n'y a pas des échelles sociales pour pouvoir se manifester. Il suffit d'avoir certaines caractéristiques pour faire usage. Et les sorciers eux-mêmes nous l'ont dit. Si nous sommes là, si existe un village, par exemple au Mexique, que j'appelle le Monaco de la sorcellerie, c'est parce qu'il y a bien des milliardaires, des personnes puissantes qui viennent consulter ces personnes. Je disais dans une des méditations que j'ai laissées sur Facebook, ils sont très fortes, je vous préviens. Elles sont très fortes. Nous serons guidés probablement par des sorciers. Lucifer, que je sache, enfin je ne vais pas m'aventurer là, a toujours gouverné de toute façon.
Et la méthode de Lucifer, elle est la même que ce Dieu d'Israël, par exemple, qui font des disciples. Ils prennent des gens. Donc, quel degré de domination démoniaque nous avons aujourd'hui dans nos églises, que ce soit catholiques, que ce soit évangéliques, que ce soit des synagogues. Jésus-Christ lui-même parlait des synagogues de Satan. Des synagogues de Satan. Premier livre d'Apocalypse, le livre des Révélations, et partout dans la Bible. C'est en Israël où ça existait Sodome et Gomorrhe, si je le prononce bien en français. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de vivre en pleine sorcellerie, en pleine magie noire. Et nous ne nous apercevions même pas, comme nous ont dit les sorciers. On passe, on voit des choses et on dit, bah, c'est rigolo. Non, c'est pas rigolo. Si cette boutique a des sorciers et toutes ces choses, des vidons, voyants existent, c'est parce qu'il y a un grand succès quand même. C'est parce qu'ils sont sollicités. C'est parce qu'ils sont sollicités et ça, on le voit dans le peuple. Donc, les contrats démoniaques. Chaque citoyen du monde a sur leur tête un contrat passé avec Lucifer. Le savez-vous? Le saviez-vous? Savez-vous que votre vie a été déjà négociée au diable? Moi, je suis la première personne à laquelle déjà ma tête, on l'a négociée à Satan. Plutôt, c'est Lucifer qui a négocié ma vie. C'est un cas totalement différent. Mais vous, le peuple, avant même de votre naissance, on vous a déjà négocié au diable. Le saviez-vous? Il y a un contrat qui est sur votre tête. Et ça, par contre, ça se passe au niveau des gouvernements, des royautés, le monde artistique, le monde de la télévision. Et après, bien évidemment, les trois puissances. La santé, l'éducation et la justice. Pour concrétiser ce contrat qui sont passés sur votre tête avec le diable. Sur ma tête aussi, ils ont essayé de faire un contrat. Sauf que c'était à l'inverse. C'est Lucifer qui leur a donné mon adresse en quelque sorte. On va découvrir la différence entre les contrats qu'on passe sur la tête du peuple. Pourquoi autant de malheurs? Pourquoi une envie de pervertir vos enfants, par exemple, parce qu'il y a un contrat démoniaque sur la tête de chaque citoyen du monde, dans lequel Lucifer doit se payer sa dette. En quelque sorte, avec moi, on essayait de le faire. Sauf que moi, j'ai la couverture de Dieu, mais même comme ça, ils ont réussi à atteindre, à tuer ma génération. Ils ont dû utiliser les armes pour le faire. Ils ont dû rentrer chez moi, ils ont dû me suivre, me mettre des agents, me persécuter, en quelque sorte, pour atteindre leur but. On est au moins une partie de leur but. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu la vie. Je pense notamment à la directrice de YouTube, justement, et à son fils. Plusieurs personnes se sont suicidées, se disent que se sont suicidées, tout ça, c'est parce que ces personnes-là, le contrat avec Lucifer, c'est de vendre ma vie. Et quand je me suis aperçue, j'ai commencé, comme je suis en train de le faire maintenant, à réclamer, à demander ce qu'est à moi, donc il fallait payer la dette à Lucifer. Il fallait payer la dette au diable. Et c'est là qu'on commençait à mourir beaucoup de personnes. Parce que de toute façon, les sorciers nous l'ont dit. Quand vous faites pacte avec le diable, la dette, il faut la payer. Le remboursement de Lucifer, c'est à travers des vies. Il n'existe pas. Vous ne pouvez pas négocier avec le diable en disant, bon, Lucifer, je vais te filer un chèque pour 3 milliards d'euros. Non, c'est avec des vies. Le contrat avec le diable, vous le payez à travers des vies. Et c'est ce qu'on va découvrir. Tout ça, on va découvrir dans mes méditations qui vont être très, par contre, dures.
et qu'il faudrait vous préparer, je disais, dans une méditation, parce qu'on va apprendre beaucoup de choses et probablement vous allez vous-même apprendre que vous êtes objet et qu'il y a un contrat sur votre vie, sur votre tête. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Pourquoi les politiques agissent de manière tellement contraire à la nature? Nous savons aujourd'hui que, par exemple, pour vous citer un exemple, j'étais en train de voir une vidéo sur une personne qui a agressé des femmes dans un bus et dans lequel les hommes qui étaient à côté restaient immobiles. J'ai regardé aussi le cas d'une fille qui était artiste et qui a pris feu devant tout le monde et que les gens étaient paralysés. Il y avait plus de 200 personnes dans le lieu. On a ouvert la porte pour que la fille aille finir de se brûler en dehors de ce lieu-là. Et on l'a dit, roule-toi par terre, mais personne n'a essayé d'éteindre le feu. Et puis, quand elle a essayé d'éteindre le feu toute seule, elle est restée vraiment presque nue. Et tous ses collègues et toutes les gens qui étaient à côté, au lieu de l'aider, sont venus regarder ses parties intimes. Et aujourd'hui, c'est une artiste, elle. Et aujourd'hui, elle est brûlée à 80% de son corps. Et elle se demande pourquoi personne et tout le monde, les internautes, les gens qui ont suivi son histoire, se disent mais pourquoi personne l'a aidée? Et en plus, ça s'est passé dans un lieu qu'il y avait un restaurant, c'est-à-dire qu'on aurait pu mouiller quelque chose, on aurait pu l'aider. Elle criait et elle disait s'il vous plaît, couvre-moi, parce que ses vêtements s'avaient consumé par le feu et du coup, elle envoyait ses parties. Et elle s'obligeait aux gens de vous pouvez me couvrir, me trouver quelque chose parce que je suis vraiment toute nue devant tout le monde et en train de brûler. Ces réactions comme ça des gens aujourd'hui, vous pensez que c'est anodin? Vous pensez qu'on peut rester muet devant le mal? On voit que tout, même dans le bus que je vous disais, j'ai vécu ça personnellement. Je sais que quand il y avait une personne qui nous a agressés, nous étions fatigués, 2 heures d'attentat dans le bus, le chauffeur se levait, on nous disait Madame descendez, le prochain bus, c'est dans 45 minutes, et il laissait la personne, le délinquant, la personne à mauvaise, la laissait assise dans le bus. Et sinon, on levait un tout petit peu la voix. Moi, ça m'est arrivé un jour, je leur ai dit, mais c'est votre responsabilité, c'est ce monsieur qui ne devrait pas être là. Le chauffeur tout de suite sort sa poitrine, son côté homme, il me dit « Madame, descendez tout de suite ou j'appelle la police !» Face à une femme. Mais face à cet homme-là qui était alcoolisé, lui, le chauffeur lui disait « Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous ». Et la solution qu'il a trouvée, c'est faire descendre les passagers, nous qui on était fatigués, nous qui on bossait, nous qui on voulait rentrer chez nous. Moi, ce jour-là, j'ai attendu le bus 2h30 le prochain. Et le monsieur, le délinquant, on va dire, la personne mauvaise, est comme un roi dans le bus, est parti. Et d'autres passagers qui forcés d'y arriver parce qu'ils ont des enfants, parce qu'il faut arriver à la maison pour s'occuper du petit, etc., sont dû supporter les insultes et la présence de cette personne pendant tout le trajet. Vous pensez que la justice, à quel point la justice dans le monde entier est atteinte à cet esprit démoniaque? Et si nous sommes complètement démoniaques, comment on est arrivé là? Probablement, il y a un contrat sur votre tête. Probablement, il y a des personnes qui sont milliardaires, qui ont des bateaux, qui sont millionnaires, billionnaires, et ils ne savent même pas comment s'appeler parce qu'ils sont passés un contrat sur votre tête, sur votre malheur. Parce que Lucifer, de toute façon, je vais parler plutôt de Lucifer que de ces personnes-là. Pour Lucifer, c'est ça le but. Vous rendez malheureux et vous détruisez une famille et vous devenez automatiquement, presque automatiquement, millionnaire.
Souvenez-vous, la guerre spirituelle qui se joue entre Jésus-Christ et le diable, c'est toujours les vies, les sammas de nous, les êtres humains. Et les sammas, le plus précieux, le trésor le plus précieux, pour Lucifer, c'est la famille, ce sont les enfants, ce sont les bébés. On va découvrir si vous êtes, de toute façon, je peux vous assurer que tous, vous avez un contrat sur votre tête, que vous hommes et femmes politiques, vous stars, vous princesses, vous premières dames sont passés, les journalistes sont passés sur votre tête. Moi, la première. Moi, la personne qui a fait contrat avec ce groupe de Louis Vuitton, Lucifer l'a dit, voilà. Par contre, en échange de ça, Bernard, tu dois sacrifier des enfants, tu dois tuer, tu dois couper des mains, tu dois faire des choses. Je te l'ai servi. Danielida, pour toi, tu peux devenir riche avec elle. Tu veux l'exploiter, tu peux la laisser sans enfant, voire l'assassiner et ensuite après prendre tout ce qu'elle a et avec tout ça, tu deviendras milliardaire, important. Mais en échange, tu me détruis la France. Tu ne la laisses pas avoir des enfants. En échange de tout l'argent que tu gagnes, tu vas aider Zelensky à tuer des enfants ailleurs. Tu vas aider avec cet argent, ce que tu vas gagner en exploitant, en volant, en violant cette juive, cet enfant de ce Dieu d'Israël. Tu vas les prendre, tu vas les voler, toutes ces richesses. Et une fois que tu les as volées, tu vas la tuer, tu vas pas lui permettre d'avoir une famille, des enfants. Et en contrepartie, tu deviendras riche parce que toutes ces bénédictions de Nélida seront à toi, Bernard Arnault. Et tu deviendras multimilliardaire et tu deviendras encore plus grand. Mais en contrepartie, je veux que tu tues la famille, je veux que tu coupes des mains, je veux que tu arraches des yeux, je veux que tu montes la police contre le peuple, je veux des désastres, je veux que la France soit détruite. C'est ce genre de contrat, hein. De toute façon, moi je parle pour moi, qui sont passés entre autres entre ces grandes entreprises dans lesquelles il y a tout ce groupe, il n'y a pas que Bernard Arnault, il y a toutes les chaînes de télévision françaises. Et comme l'on avoué, la famille Rothschild aussi, et tant d'autres, certainement le faux Israël. S'ils sont capables de vendre Hanouka pour récupérer l'argent auprès des cafards, ne vont pas être capables de négocier ma vie, la vôtre. Donc, j'assume parfaitement bien à 100% ce que je suis en train d'avancer et de dire parce que j'ai des preuves. Nous l'avons tous. Le mieux, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule à avoir des preuves de ce que nous disons. Donc, on va découvrir dans toute cette méditation, c'est important que vous soyez présents et que vous vraiment éparpillez les informations. C'est dur, c'est fort, je disais dans d'autres méditations, qu'il faudrait vraiment que vous déjeunez probablement et essayez de ne pas manger pendant que vous êtes avec moi dans cette méditation parce qu'ici, je vais être quand même un peu vulgaire parce que je dois utiliser des mots vraiment grossiers et très sales. Très sale pour vous dire ce genre de personnes que nous avons dans le pouvoir, hein, ces premières dames, ces journalistes, ces princesses, soit ils sont Elgéril la mode, ces personnes, des philosophes, hein, des grands philosophes, des grands écrivains que vous faites, que le peuple fait la file pour aller acheter leurs livres. Vous allez voir que ces personnes-là, hein, sont signées, sont passées un contrat avec le diable sur votre tête. Sont détruits votre famille. Et par-dessus tout, vous allez acheter leurs livres. Vous allez les applaudir. Ça, de toute façon, je le savais. C'est pour ça que je m'avais écartée de ce monde, comme je vous dis. Mais bon. Donc, je vous laisse cette méditation, encore une fois, invitation, préparation. Les premières méditations concernant la sorcellerie sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube. Il y a un peu en espagnol, en français, c'est toujours la même chose.
Et donc, je vous invite vraiment à vous informer. Parce que des miracles, Jésus-Christ les a déjà fait pour tout ce qui est chrétien. Jésus-Christ a fait déjà des miracles. Jésus-Christ vous a déjà dit l'état de ce monde. Lui, il ne va pas venir vous battre pour vous. S'il y a, dans mon cas, par exemple, Louis Vuitton et les Rothschild sont passés un contrat avec le diable pour s'enrichir, ce n'est pas Jésus-Christ qui va venir me sauver. Je l'ai découvert et c'est pour ça que je suis là, pour leur dire à ces personnes que vous n'avez aucun droit à prendre ma vie. Et je suis en train de récupérer ce qui m'appartient. Si Bernard, les Rothschild, autant d'autres personnes veulent devenir milliardaires, alors tu t'aimais, hein, le Rothschild, à créer des choses. Et tu gagnes ton argent dignement, surtout toi qui es juif. Nous ne pouvons pas voler, hein. Souviens-toi, hein, le Rothschild, de les 10 commandements. Donc, moi, de toute façon, je veux récupérer ce qui m'appartient. Je vous dis que ma fortune personnelle, déjà, basique, c'est 1500 millions d'euros que me doivent. Tous ensemble. Tous ces personnes-là. Donc, à moi, on ne passe pas des contrats avec Satan sur ma tête, sans ma volonté. Moi, je suis enfant de ce Dieu d'Israël. Je suis une juive. Je n'ai pas besoin de le crier. Je le dis maintenant, pour que ce soit clair pour tout le monde. Et je suis chrétienne, à 3e génération de chrétiens, parce que mes parents, ma mère, ma grand-mère a accepté Jésus-Christ. Et j'appartiens à Dieu d'Israël. Lui, seul, lui, est le propriétaire de ma vie. Et ensuite, après, je suis une femme et une personne qui a la liberté que ce Dieu m'a donnée de partager mes richesses avec qui je veux. Ce n'est pas les Rothschild, ce n'est pas Bernard Arnault, ce n'est pas Hélène, Louis Vuitton que tu vas venir me dire ce que je dois faire avec mes bénédictions. Donc, pour vous aussi, on va récupérer ce qui est à nous. Même si aujourd'hui, à mes 50 ans, j'ai déjà resté toute seule. Il manquait la phase finale. Hein. Heureux pour Louis Vuitton que c'était de m'assassiner, ils ont essayé. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'héritier ici. On pouvait prendre tout le reste et revenir billionnaire, trillionnaire, quadrillionnaire, et je ne sais pas, il n'y a pas de nom pour décrire tout l'argent qu'ils allaient avoir. Et c'est pour ça que le peuple est de plus en plus pauvre. Et moi, je suis encore endettée. J'ai des dettes à l'heure actuelle. Et avec tous les talents, avec toutes mes philosophies, tout ce que j'ai, je dévore des bénédictions. Mais où elles sont mes bénédictions? Donc, je vous laisse encore une fois ici cette méditation qui va aller directement, passons par Facebook et, YouTube ou à Facebook. Et je vous ferai une petite récapitulatif pour Instagram. Préparez-vous et surtout, je vais petit à petit, hein, parce que comme je vous dis, c'est gros. Donc, on va garder l'espoir que vraiment les maçons, les sionistes, et même ce groupe, Louis Vuitton s'explique. À moi, il n'y a pas d'explication de toute façon à me donner. Il y a à me rendre ce qui est à moi. Je ne suis pas la petite catholique ni la petite juive qui se plonge sur le pardon, l'expiation et le tout. Je ne suis pas Dieu, je suis Nélida. Dieu, il a ses règlements. Et comme l'a dit Jésus-Christ à Nicodème, si tu veux vraiment, laisse tout, rends ce qui n'est pas à toi, Bernard. Rends-moi ce que tu m'as volé. Et ensuite, après, tu peux te mettre à penser si ce Dieu peut te pardonner. Parce que moi, en tant qu'être humain, je peux te pardonner, tu sais. Tu peux me filer 1000 € et on oublie le truc là. Mais ici, je suis une juive. Je suis un enfant de Dieu. Et ça ne se passe pas comme tu veux. Chez moi, ça ne passe pas comme avec le peuple. Ça ne passe pas avec comme tous tes cafards là. Que tu peux lui offrir une nuit dans l'hôtel présidentiel, dans la chambre présidentielle, hein, en train de se faire masser, excusez-moi la vulgarité, et ces femmes-là acceptent, ils pardonnent. Je ne sais pas, c'est le genre de femmes vulgaires. Toi, tu vas faire les choses dans l'ordre de Dieu. Et surtout pour vous, les Rothschild. Vous vous dites juifs, non? Que dire des messieurs volorés, hein, parce que vous savez que c'est votre groupe qui m'a volé, qui
à rentrer chez moi. Donc, et pour vous aussi, monsieur le juif volerait. Vous savez que vous n'allez pas m'envoyer un chèque, hein, un mec ici, un homme, et vous n'allez pas me payer la chambre présidentielle, et vous n'allez pas me faire devenir première dame pour que je vous pardonne. Parce que déjà, en tant qu'être humain, non, je ne suis pas une prostituée pour me vendre. Si peu, pour si peu. Je ne suis pas une de votre cafards qui, juste pour apparaître à Paris Match, sont capables de pire. Vous allez voir, hein, vous avez vu, hein, les Français ont vu, hein, ce qu'a fait M. Benalla, hein, frapper un couple pour juste appartenir à la confrérie. Je ne suis pas ce genre de Bulgares, hein, ce genre de rats. Non, monsieur Bolloré. Si vous vous dites juif, vous aussi, il faut faire les choses dans le règlement de notre Dieu. Hein. Le mien est vrai. Hein. Ce n'est pas un petit million d'euros et un petit caviar à l'hôtel Ritz qui fera que je vous pardonne. Parce que de toute façon, ici, mes enfants sont morts. Et j'ai failli passer, moi. Donc, les amis, à se préparer mentalement très, très, très fort. Parce que vous, dans vos vies aussi, vous avez été abusés. Vous avez tombé même en étant un homme. Vous avez tombé dans la sodomie, je ne sais pas si se dit ça ou ça. Vous avez tombé probablement dans la drogue et plein de choses. Aujourd'hui, qui tient un mariage? Aujourd'hui, qui peut dire je vais finir ma vie avec mon chéri? On va avoir, on sera grand-père, grand-mère, qui? C'est aujourd'hui, ces choses-là, c'est comment se dire je vais jouer le loto. Qui sait qui va avoir le loto cette année? Qui sait qui va finir avec sa nana le restant de sa vie comme ce Dieu d'Israël voudrait que nous soyons? Parce que mes parents sont morts ensemble. Ma grand-mère et mon grand-père sont morts ensemble. Ma mère et mon père. Et je comptais faire pareil avec mon mari. Vous pensez que ça, c'est des choses... Ah, ben, le monde a évolué. Si pour vous, le monde a évolué, pas pour moi. Et aujourd'hui, ça ne va pas être comme ça, une petite excuse dirigée qu'on va répéter. Monsieur Bolloré va répéter les mêmes excuses qu'il répète à ces femmes politiques, à ces rats et cafards qu'il sort de je ne sais où. Je préfère pas de le dire, mais que vous savez très bien d'où ils sortent ces genres de cafards disposés à tout. Je ne suis pas cette femme vulgaire. Je suis une femme raffinée et je suis une femme vraiment que je viens d'un royaume de la haute noblesse. À moi, vous me respectez. Donc, vous, en tant que peuple, quelle est votre position? Allez-vous vous laisser faire comme ça? Que parce qu'un type passe à la télévision, parce que ce sont des types et des tipesas, je ne sais pas si ce mot existe, mais en espagnol, ça serait tipesa, ces femmes-là, comme les journalistes de Paris Match. Ce sont des tipesas. Faites-moi sortez-moi un article, hein, vous les magazines de psychologie. Parlez-en. Parce que tous vos articles, on voit le reflet du monde. Hein. Le monde est le témoin de ce que vous êtes, vous. Hein. Vous, les écrivains, les philosophes, les artistes, les chanteurs, les politiques, vous, le monde est le miroir de ce que vous êtes. Ah, messieurs les milliardaires, le monde est le reflet de ce que vous êtes. Il faut juste sortir dans les rues pour s'en apercevoir qui sont ceux qui gouvernent surtout la France, puisque je suis en France. Et j'ai l'autorisation des Français pour me plaindre. Hein. Ce n'est pas le peuple, j'ai vécu dans le peuple. Hein. Ça fait 25 ans déjà que je vis en France, dans le peuple, dans les rues, pas dans les grands hôtels de l'hôtel Ritz. Pas dans une limousine payée par justement le peuple français. Et ainsi de suite. Hein. Donc, voyez-vous, cette méditation va être très, très, très forte. Je suis déjà à 100% dans mon rôle.
pour lequel j'étais choisie. Je n'ai pas peur à la mort parce que, comme je vous dis, la plus grande de mes victoires, c'est d'avoir eu pour moi le roi d'Israël me parler et me dire qu'il m'avait choisi pour ce boulot. Ceux qui veulent s'en prendre à moi, de toute façon, n'ont pas besoin de l'autorisation, non? Vous l'avez bien vu. Hein, okay. Nous, on s'appelle Bernard Arnault, on s'appelle David Rothschild, on s'appelle Monsieur Pinot, on s'appelle Vincent Bolloré, et on peut faire tout ce qu'on veut. Je me demande si ces personnes ont eu une mère. Parce que je vous dis, je suis quelqu'un de raffiné. Nous, on frappe à la porte. Jésus-Christ, le plus regard de Dieu, je ne sais pas si je dis regard, mais le plus accessible au peuple. Jésus-Christ est venu naître dans le peuple. Mais même Jésus-Christ a gardé son côté raffiné. Je frappe à ta porte. Tu sais, Bernard Arnault, tu aurais dû frapper à ma porte, hein? Hélène de Louis Vuitton, toi Delphine de Louis Vuitton, si tu te dis si raffiné, tu aurais dû frapper à ma porte. Oui, Madame Ducard, ici, le repos Louis Vuitton, on m'a envoyé ton agent secret, si ce n'est que pour me informer que mes idées t'intéressaient, tu sais. En Israël, le vrai Dieu d'Israël, parce que je viens de la haute noblesse, c'est comme ça qu'on agit. Jésus-Christ dit, je frappe à ta porte, et si tu m'ouvres, je dîne avec toi, si tu m'invites. C'est ça quand tu es une personne raffinée, que tu viens de la haute noblesse et que tu as la classe et que surtout, tu es une bonne personne, tu sais. Tu connais le respect, que tu as eu une mère qui a respecté, que tu viens d'un foyer respectable, où la présence de ce Dieu d'Israël, à M. Bolloré, a été là chaque vendredi soir. Donc, vous allez arrêter de tromper les gens. Voilà les amis. Deuxième ou troisième vidéo de cette saga concernant la sorcellerie. À méditer, à partager comme jamais dans la vie. N'oubliez pas que le 12e commandement pour nous, c'est d'aimer ton prochain. Tout ce que vous êtes en train d'apprendre aussi ici, vous devez le donner. Vous devez donner à votre prochain. Surtout si vous êtes juif et vous êtes chrétien. Affronter la réalité, ça fait partie d'être un homme, et un homme raffiné, un homme juif, Monsieur Bolloré. Dieu d'Israël dit l'homme qui confesse ses péchés, je ne sais pas si je le bien dit, qui déclare ses péchés, qui rend ce qui ne lui appartient pas, devient grand au royaume des cieux. C'est tous comme des rats cachés derrière un écran. Bravo, cet Israël-là, le faux Israël. Préparez-vous de toute façon, hein, parce que vous me verrez avec le véritable drapeau de ce Dieu d'Israël. Et vous allez déjà, les gens déjà sont vus, au moins, dans ma famille, qui existe bien et belle en Dieu, mais qui n'aime pas les jours des rats que vous êtes. Hein. Dans le cas où vous le êtes, hein, parce que je ne sais pas exactement à qui je suis en train de m'adresser, tellement vous êtes raffinés et vous savez la classe. Moi, je suis ici en tant que femme, en train de vous dire, pas en train de vous affronter, mais en train de vous dire ce qui est. Mais je ne sais pas qui c'est qui se cache derrière les écrans, tellement vous êtes puissant, hein, tellement vous êtes homme. Hein. Bien, les amis. Et donc, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir pour les gros mots et les comparaisons les exemples très dégoûtants. À la prochaine vidéo.